plan d'intervention, ce que c'est un document qui va être fait en équipe multidisciplinaire, donc l'enseignant, l'orthopédagogue, s'il y a une orthophoniste dans l'école, tant mieux, la direction d'école, les parents sont invités, l'élève aussi est là. Puis l'idée, c'est de mettre en place des mesures d'adaptation pour que l'élève puisse réussir. Mais on se rend là quand, en classe régulière, avec les enseignements habituels de l'équipe école, l'enfant n'est pas en mesure de réussir. Donc, là, on essaie des choses, ça ne fonctionne pas. On essaie autre chose, ça ne fonctionne pas plus. Là, on va mettre un plan d'intervention en place. Puis l'idée, moi, je l'aime, l'idée du plan d'intervention, en tout cas le concept. L'idée, c'est de dire, OK, bien, ce qu'on fait habituellement ne fonctionne pas avec cet élève-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Comment est-ce qu'on pourrait adapter? Puis dans les mesures d'adaptation, bien, on va avoir des fois le tiers du temps supplémentaire. Ça peut être l'utilisation pour les élèves qui ont des difficultés de lecture et d'écriture d'un ordinateur et de logiciels adaptés, comme le logiciel WordQ et d'autres, pour les aider à contourner leurs troubles d'apprentissage comme la dyslexie, dysorthographie, et leur permettre d'exploiter, de montrer leur potentiel, leur capacité d'inventivité, de rédaction, de compréhension, d'analyse, de mémorisation, sans passer par le filtre de leur trouble d'apprentissage, par exemple. Mhm. Dans le cas des troubles de comportement ou des enjeux de comportement, bien là, ça peut être la présence d'un technicien en éducation spécialisée, ça peut être de mettre l'élève devant dans la classe, ça peut être plein de mesures comme ça. Puis l'intention, elle est bonne parce qu'on permet à l'élève, ou on pense qu'on va permettre à l'élève de réussir comme ça. Puis je veux juste dire quelque chose aussi sur le système québécois, parce que souvent dans les médias, on en parle de façon très négative de ces jeunes-là qui viennent alourdir le système, qui empêchent des fois même les autres de réussir. Ce qui est fondamental dans le système québécois, quand on le compare au système français, le système croit que ces jeunes-là peuvent réussir. Mais si votre enfant est dyslexique, puis vous allez en France, dans une école publique, le système ne croit pas que votre enfant va réussir. Il va le mettre dans une classe spéciale, les ULIS, les CLIS, les SECPA, qui sont des classes spéciales, parce que le système est très élitiste, puis il dit non, on le met dans une classe à part, on ne veut pas nuire aux autres. Au Québec, on n'est pas comme ça et c'est une excellente chose.